Bienvenue à tous les courageux qui veulent se remettre en question. Car on sait, ce n'est pas toujours facile. Et même si les remises en question arrivent pratiquement tous les jours, on est poussé à revoir notre avis, ça peut être douloureux. Donc, bienvenue à vous. Nous allons nous demander aux cartes. Qu'est-ce qu'il faudrait remettre en question actuellement? Qu'est-ce que vous pourriez remettre en question? Quelles sont les choses en ce moment qui pourraient se transformer, qui devraient se transformer? Et c'est parti. Sur quoi avez-vous besoin actuellement de vous remettre en question? Première possibilité. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité. Je vais faire 3 tirages, ils ne vont pas être très longs, mais très importants, parce que dans cette question, ce qui est le plus important, eh bien, c'est d'entendre l'information. Détendez-vous donc, prenez l'une de ces cartes vraiment au hasard. Vous n'allez pas vous tromper. Dans l'instant T, tout correspond à l'instant T. Dans l'instant, vous tirez les cartes, vous tirez l'énergie dont vous avez vraiment besoin. Et on parle de l'actuel. Bien sûr, on parle d'une remise en question pour aujourd'hui. Votre aujourd'hui. Prenez le temps si vous avez besoin pour choisir. Si vous avez déjà décidé, je vais commencer. Et dans la description, comme toujours, les minutes pour chacun des tirages. Si vous avez pris la première carte, sur quoi avez-vous maintenant besoin de vous remettre en question? Le 4 de coupe. Plusieurs choses peuvent être liées au 4 de coupe. Premièrement, le passé auquel on s'attache encore. C'est un passé que l'on garde pour soi, comme si il était encore actuel. Donc remise en question possible par rapport à des souvenirs, au fait de tenir tellement souvenir, de tenir tellement à ce qu'on a vécu, peut-être à des objets du passé, à un endroit du passé, à une personne du passé, à nos parents pratiquement. Parce qu'avec le 4 de coupe, ce sont des sentiments, ce sont des émotions, mais ça nous attache à quelque chose dont on devrait normalement déjà partir. Et pourquoi en réalité on n'a pas vraiment d'émotions fortes? Ce n'est pas un amour fort, c'est simplement une habitude. Pratiquement, on s'y attache simplement parce qu'on le connaît. Tout comme on s'attache par exemple à des personnes qui inconsciemment, complètement inconsciemment, rappellent quelque chose qu'ont fait nos parents. Sauf que s'il faut une remise en question, c'est que certainement cet attachement-là au passé ne vous apporte plus quelque chose. Après, on va demander pourquoi cette remise en question elle est importante. Deuxième chose, avec le 4 de coupe, c'est un attachement à la mélancolie. Remettre en question la tristesse que vous ressentez et par rapport à quoi vous la ressentez. Ici, on peut mettre en perspective les choses, avoir un œil plus grand par rapport à notre situation, ou simplement essayer de voir les bons côtés. Parfois, je le dis dans les tirages, les réactions sont très diverses, mais on ne peut pas ne pas en parler avec le 4 de coupe. Parce que c'est comme une tristesse que l'on nourrit en soi, comme une mélancolie que l'on nourrit pratiquement sciemment, avec laquelle on ressent pratiquement un petit plaisir, peut-être un peu sadique par rapport à soi-même, peut-être que c'est plaisir mêlé à la douleur, certes. Mais on s'y attache, pour une raison ou pour une autre, on y tient. Avec le 4 de coupe, bien sûr, se remettre en question aussi par rapport à ce qu'on aimait dans le passé, des choses qui nous plaisaient avant et vers lesquelles on tendait avant, et qui peut-être en réalité ne nous intéressent plus aujourd'hui. Et enfin, une possible remise en question par rapport à votre inertie, ou votre envie de coûte que coûte garder cette tranquillité, que tout aille comme toujours, qu'il n'y ait pas vraiment de changement, ou en tout cas pas de bouleversement majeur. Cette envie de s'attacher à la tranquillité, à l'ennui, à l'habitude, n'apporte rien de bon, parce que de toute façon, quelle que soit votre vie, il y aura toujours des hauts, des bas, des choses qui vont se passer. Je ne sais pas s'il y a des vies dans lesquelles il ne se passe vraiment rien. Parce que même quand, à première vue, on a l'impression qu'il ne se passe vraiment rien, à l'intérieur de la personne, tout de même, il y a des choses qui se passent. Donc dans toutes les vies, s'attacher en fait au calme plat,
c'est comme complètement se mentir, parce que ce qu'elle me plaint n'existera jamais. Ça peut aussi être une certaine indifférence à laquelle on porte trop d'attachement, trop d'attention, le fait de ne pas donner assez de compréhension et de gentillesse aux gens qui sont autour. Indifférence quant à la souffrance que peut ressentir quelqu'un, quant à la situation de la personne qui, bien sûr, est très personnelle. Vous voyez, ce que ressent l'autre, on le regarde et puis on se dit qu'est-ce que j'aurais fait dans la même situation. Mais ça marche pas. Parce que c'est pas nous dans la situation, c'est l'autre personne. C'est l'autre personne avec sa vision, avec sa personnalité. Donc c'est de toute façon un petit peu perverti. Se mettre à la place de l'autre, c'est prendre la personne telle qu'elle est et s'imaginer, moi, avec la même personnalité, comment je serais, avec les mêmes expériences que la personne a eues. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, beaucoup de choses à dire sur le 4 de coupe, tout ça à remettre en question. Peut-être qu'il y a des choses qui ont beaucoup plus résonné que d'autres, peut-être que tout a résonné, parce que cette carte parle de tout ça en même temps. Pourquoi est-ce qu'il faut maintenant cette remise en question? Pourquoi en avez-vous besoin actuellement? 6 d'épée. Il est question d'un départ, ou d'un repli sur soi, ou d'une volonté de se cacher de certaines informations, de certaines nouveautés, de certains changements, de certaines réflexions aussi. Ça peut être lié donc à un départ, peut-être que quelqu'un est parti de votre vie et que vous ne savez pas pourquoi, et bien voilà la remise en question dont vous avez besoin. Peut-être que vous-même en ce moment, vous avez beaucoup de mal à supporter les autres, vous avez l'impression qu'ils sont mauvais, qu'ils ont tort, qu'ils vous veulent du mal. Toutes ces pensées-là sont aussi la preuve que vous avez besoin d'un grand changement par rapport à tout ce que j'ai dit là-haut. Et enfin, si vous essayez de ne pas regarder les informations en face, celles que vous voyez, ce qu'on vous dit, si par exemple quelqu'un vous dit « je ne veux pas de relation avec toi » et vous n'acceptez pas ça, vous n'acceptez pas le départ de cette personne, ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin de cette remise en question. Pourquoi? Tout simplement parce que avec le 6 d'épée, on vous montre que premièrement, à cause de ce qui se passe ici, si cette remise en question n'est pas faite, premièrement, il y a des gens qui peuvent partir, on peut vous prendre des choses, et deuxièmement, vous vous repliez sur vous avec des principes qui sont peut-être déjà dépassés, même pour vous. Et vous vous éloignez de ce qui est le plus important pour vous. Vous vous éloignez de l'essence même de votre corps. Et vous allez quelque part dans les réflexions, dans le cérébral, mais au final, ça ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin. Bien sûr que tout ce que j'ai dit là-haut, ça peut être l'explication, si cette remise en question n'est pas faite, ça peut être l'explication d'une certaine solitude. Que vous pouvez ressentir une solitude réelle ou que vous pouvez ressentir alors que vous êtes entouré par des personnes, comme s'ils ne vous comprenaient pas. Peut-être que c'est vous non plus qui ne les comprenez pas. Et ça va dans les deux sens en fait. Alors comment faire maintenant cette remise en question? Dernière carte, comment y arriver? Il faut vous occuper de vous. On s'occupe de ça. Lorsqu'il s'agit de questions psychologiques, de questions surtout de remise en question, il ne suffit pas d'y réfléchir 2 minutes et de se dire voilà tout est compris, j'ai déjà changé. Non, les habitudes sont dures à changer, surtout avec le 4 de coupe, parce que c'est déjà une tranquillité d'esprit qui s'est installée. On s'est déjà tellement habitué à cet état-là qu'il faut remettre en question, que ça peut... que vous pouvez le voir comme une partie de votre personnalité, alors que ce n'est pas une partie de votre personnalité. C'est simplement une chose qu'on vous a appris à faire, qu'on vous a montré peut-être en exemple, et que vous répétez maintenant. Donc pour remettre tout ça en question, il faut vous occuper des autres, vous occuper de vous-même, être en activité concrète, ne plus rester toute la journée juste à peut-être à rien faire si vous êtes dans ce cas-là, ou à faire toujours la même chose, des choses répétitives. Sortez un petit peu de cette coquille du toujours pareil
et aller vers d'autres activités. Premièrement, bien sûr, vous occuper de vous, de votre nourriture, de votre corps, je sais pas, du sport ou de vos centres d'intérêt. Tout ça, ce sont des choses très concrètes qui demandent aussi de l'intention et du temps, savoir ce que l'on veut, comment est-ce qu'on mange, est-ce que vous connaissez par exemple vos habitudes alimentaires, est-ce que vous savez comment vous mangez, est-ce que vous savez qu'est-ce que vous supportez, qu'est-ce que vous ne supportez pas, qu'est-ce qui fait vraiment du bien à votre corps tout entier, et qu'est-ce qui vous plaît mais ne vous fait pas du bien. Toutes ces questions pourraient être intéressantes de se poser. Et bien sûr, avec la reine de denier, s'occuper des autres, ne pas penser qu'à soi, mais aussi avoir une oreille pour les autres, être peut-être là pour aider, là pour soutenir, là, alors même qu'on vous demande peut-être parfois pas de l'aide, mais vous voyez que quelqu'un, je sais pas, a besoin qu'on l'aide à porter, qu'on l'aide à préparer quelque chose, qu'on l'aide aussi matériellement. Bien sûr, je ne parle pas de votre partenaire, mais ça peut être des gens qui sont dans des situations moins favorables que vous. Avec la reine de denier, c'est très important de voir le concret. Concrètement, faire des pas pour aussi dépasser tout ça. Ça veut dire juste le comprendre ne suffit pas, il faut aussi le mettre en pratique. Mettre en pratique, casser une certaine tranquillité d'esprit, par exemple regarder des films que vous n'avez jamais regardé parce que vous trouvez que ça rend votre état émotionnel trop fluctuant, par exemple, ou faire des choses qui ne correspondent pas à ce calme émotionnel. Les exemples pourraient être nombreux, à vous de voir le vôtre. Vous avez compris de quoi je parle. Il faut concrètement sortir de cette zone-là, se détourner du passé. Concrètement, comment se détourner du passé? Regarder vers l'avenir, regarder vers le présent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux en faire? J'espère que tous ces conseils ont été utiles. Il y avait en effet beaucoup de choses à dire, j'aurais pu en parler encore. Parce que les cartes tarot sont faites pour ce genre de questions. On peut en tirer tellement de choses, tellement d'enseignements. C'est dans des encyclopédies dans une seule carte. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Je vous remercie d'avoir été là. On continue avec la deuxième carte. C'est elle que vous avez choisie. Sur quoi avez-vous maintenant besoin de vous remettre en question? Le 4 d'épée. C'est intéressant. On part sur les 4. Avec le 4 d'épée, ce sont des principes qui sont trop stables depuis trop longtemps. Ce sont des habitudes qui ne changent pas. Remettre en question des avis, tranchés, complètement tranchés peut-être depuis très longtemps, peut-être même depuis des générations, des choses que vos parents ont dit et avec quoi vous êtes 100% d'accord. Quelque chose que disent des anciens et avec quoi vous êtes 100% d'accord. Tellement d'accord que vous n'y réfléchissez pas vraiment de façon critique. Vous ne remettez pas en question ces pensées, ces mots, ces manières de faire aussi. Le 4 d'épée, ce sont des choses qui n'ont pas été mauvaises à la base, qui ont été intéressantes à la base, mais qui ont été faites et refaites tellement de fois, sans jamais se transformer, qu'elles sont devenues totalement obsolètes. Et ça peut, comme dit, être des principes, des visions de la vie, ou des activités, ou comment faire une certaine activité, un type de conduite. Par exemple, je vais donner juste quelques exemples pour me faire comprendre. Par exemple, mes parents ont toujours dit que les médecins, c'est très très bien, et être médecin, c'est très très bien. Par contre, être dans la musique, c'est pas très bien parce qu'on sait vraiment pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner quelque chose et c'est vraiment pas un métier sérieux. Donc je pense pareil. Je crois que les métiers sérieux, c'est quand même bien parce que franchement, on vit dans un monde où on a besoin d'argent, on va pas se mentir. Donc je vais faire de ce métier de médecin, je vais le mettre sur un piédestal. Et tous les métiers qui sont sérieux, et peut-être que je vais les conseiller à mes enfants, et peut-être que moi-même je vais me diriger dans ces métiers, par exemple. Ou un autre exemple, tous les matins du dimanche, je me lève à la même heure pour faire le ménage, et je fais toujours comme ça, parce que c'est comme ça qu'on fait, et c'est vrai que les derniers temps, il y a beaucoup de choses qui viennent me déranger dans cette voie, mais je reste fidèle à mes principes, je vais faire toujours comme ça. Ou par exemple, je considère que il faut
lire un livre par an, alors je lis ce livre par an. Vous voyez, toutes ces choses que l'on pense, qui sont peut-être pas fausses à la base, mais trop s'attacher à un principe, c'est trop. Je regarde des tirages tous les jours parce que je peux pas m'en passer. C'est la même chose, c'est beaucoup trop carré. Ici, on parle de principes beaucoup trop carrés. Autre chose, juste en petite parenthèse, avec le 4 d'épée, peut-être aussi le besoin de remettre en question la manière dont vous dormez. Est-ce que vous dormez du bon côté? Est-ce que vous vous sentez bien sur votre matelas, sur votre lit? Est-ce que vous avez un rythme de sommeil qui vous correspond? Ça, c'est vraiment entre parenthèses, mais je ne peux pas ne pas en parler parce que c'est vrai que le 4 d'épée parle aussi du sommeil. Et peut-être que vous avez besoin de changer quelque chose dans la manière dont vous vous préparez au sommeil ou dont vous dormez ou sur quoi vous dormez. Il peut y avoir des... Si vous dormez mal, si ça vous fait tilt maintenant, ça peut être aussi pour vous. Mais ça n'empêche pas ce que je dis tout à l'heure. Tout ce que j'ai dit par rapport à des principes beaucoup trop faits et refaits, de toute façon, c'est très important. Et c'est toutes nos pensées desquelles on est sûr à 100% et que l'on ne veut pas remettre en question. Par exemple, encore, je sais pas, le carré, non, ça c'est géométrique, on ne va pas partir dans les formes géométriques, mais par exemple, les fleurs ne savent pas voler. Voilà, ça c'est un principe carré et on est sûr. Les fleurs ne savent pas voler. Ça peut être quelque chose du 4 d'épée. Peut-être que dans une autre voie lactée, c'est possible que les fleurs volent. Peut-être que nous, on voit la vie dans notre perspective. Peut-être que si on arrivait à passer à un autre état, une autre perspective de vie, une autre perspective de sensation, peut-être que les fleurs auraient pu voler. Vous voyez, ça, on va loin, mais c'est exactement la même chose ici. Alors, pourquoi vous avez besoin de remettre ça en question maintenant? Pour quelle raison? Le 5 de denier, parce que à cause de ça, à cause de ces principes beaucoup trop durs, vous avez des manques. Vous ressentez des manques. Il y a des choses que vous n'avez pas assez. Si votre principe, c'est par exemple, je dois faire le ménage tous les week-ends, c'est comme ça, peut-être que vous manquez d'énergie. Et qu'en réalité, un week-end sur deux, vous auriez eu besoin juste de vous reposer. Sale ou pas sale, la maison, peut-être que vous auriez dû. Et ce principe, tous les week-ends rangés, peut-être qu'il ne correspond plus à votre énergie. Peut-être que, à cause de ces choses qui sont beaucoup trop statiques, votre énergie ne circule plus librement, vos idées ne circulent plus librement. Et donc vous avez moins de revenus financiers. Parce que les revenus financiers, c'est une énergie comme une autre. C'est quelque chose que l'on reçoit lorsqu'on fait autre chose, donc on fait un truc, on reçoit de l'argent, voilà, c'est l'échange énergétique qu'on a trouvé dans notre siècle, depuis quelques siècles déjà, certes, mais c'est possible quand au niveau de l'argent ça va pas du tout, et surtout lorsque la situation se dégrade tout à coup. Ça peut vouloir dire qu'il y a des choses qui sont restées statiques trop longtemps, il n'y a plus rien qui booste l'énergie autour de vous. Et tout ce que vous faites commence petit à petit à faner. Même si l'activité que vous faites, c'est toujours la même et vous la faites très très bien. Donc ces manques peuvent être financiers, réels, ça peut être un manque d'amour aussi, un manque d'amour de vous, un manque d'énergie. Il y a des manques qui sont maintenant présents dans votre vie, qui sont dus à au fait que vous tenez trop à ces idées, ça doit être comme ça et pas autrement, point. Je veux même pas prendre en compte le fait que je pourrais penser autrement. Comment maintenant remettre ça en question? Dernière carte, comment remettre en question tout ça? Comment y arriver? La tempérance. La réponse, c'est que il ne faut pas tout changer tout à coup et complètement changer vos opinions, non plus complètement casser vos principes, mais y apporter de la flexibilité. Avec la tempérance, on veut être
réconcilier avec les autres. On ne veut pas que nos principes fassent une cassure entre nous et les autres. Donc, pour rééquilibrer tout ça, vous avez besoin de trouver le moyen de quand même vous entendre avec votre entourage. Si par exemple, à cause de vos principes, vous vous disputez avec des gens, vous trouvez qu'il y a des gens qui ont tort, ou encore plus qui sont bêtes, ou qui ne sont pas assez évolués sur quelque chose, c'est encore pire. Si vous pensez tout ça parce que vous avez on va dire une liste de choses que la personne doit faire pour entrer dans la case personne développée ou personne intelligente, vous pouvez perdre ces gens. Et vous pouvez perdre même plus que ces gens-là. Vous pouvez perdre d'autres personnes qui sont de qui vous ne pensez pas ça, mais qui ressentent de vous une certaine négativité. Donc vous avez absolument besoin de trouver un moyen pour se rapprocher des gens, pour se réconcilier avec les gens, et peut-être se réconcilier avec les principes contre lesquels vous êtes. Lorsqu'on est contre quelque chose, et qu'on est très fort contre quelque chose, ça veut dire que quelque part ça nous touche, personnellement, et peut-être que ça nous manque. Vous voyez, c'est comme si on disait je suis contre, je n'aime pas ça, parce qu'on ne m'a pas donné le droit de le faire aussi. À se poser la question en tout cas. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez aimé le tirage? Parlez-moi de tout. Bien sûr, je le répète, j'aurais pu parler beaucoup plus longtemps de ce tirage, de toutes ces cartes, parce qu'il y a tellement à dire pour ce genre de questions sur les cartes tarot, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, je le dis des fois, mais une carte, c'est une encyclopédie. C'est toute une vie qu'elle raconte. C'est pour ça que l'interprétation, parfois, elle n'est pas si stricte. C'est pas juste droite ou gauche, qu'il faut aussi voir les cartes comme ce qu'elles sont. Un outil très riche qu'il faut savoir écouter. Bon, je passe à la suite, donc la troisième carte sur ce. Si c'est elle que vous avez choisie, on regarde ensemble. Sur quoi avez-vous besoin maintenant de vous remettre en question? La papesse. Ici, il y va, pour certains, des secrets, de vos secrets, de ce que vous cachez, de ce que vous ne dites pas. Pour certains, votre force féminine, votre énergie féminine, et votre féminité. Peut-être que vous dites beaucoup de choses sur votre féminité, peut-être que vous trouvez pas féminin, féminine, peut-être que vous trouvez que c'est un côté qui n'est pas du tout développé chez vous, que vous n'avez pas chez vous. Alors que peut-être qu'il est très bien et qu'il a besoin d'être accepté tel qu'il est. Il y a quelque chose de caché. Ce qui doit être mis en question maintenant, c'est quelque chose de très profond, très mystérieux. Ça peut être la manière dont vous voyez vos propres forces intuitives. Peut-être que vous leur accordez trop d'importance, peut-être que vous leur accordez pas assez d'importance. Également vos forces médiumniques, peut-être que vous les mettez trop sur un piédestal, ou peut-être que vous ne les regardez pas du tout et que vous voulez ignorer ce côté de vous. Parce qu'il est présent chez nous tous, pas seulement chez certains élus, il est présent. Mais on le vit différemment dans différents domaines surtout, de différentes manières. Une autre chose peut-être sur laquelle il faudrait se remettre en question, c'est si vous vivez quelque chose en cachette. Pas seulement les secrets, mais quand vous vivez des choses en cachette, est-ce que vous en avez encore besoin? Est-ce que vous voulez d'ailleurs être la personne qui est cachée, si vous êtes une personne qu'on ne montre pas aux autres? Remettre ça en question. Vos avis que vous cachez, que vous ne dites pas. Il faut aussi remettre en question parce que peut-être que ces avis ont besoin d'être dits. Pourquoi vous ne les dites pas? Qu'est-ce qui est tellement terrible avec ces avis-là? Une dernière chose, peut-être que vous avez besoin de remettre en question la manière dont vous voyez votre propre inconscient et votre propre profondeur.
On va voir après comment remettre ça en question, ça va vous donner plus de détails, mais peut-être que par rapport à cette profondeur, soit vous n'allez pas assez profondément, soit vous allez toujours trop profondément et ça devient beaucoup trop torturé à l'intérieur et vous avez besoin un petit peu de remonter à la surface. J'espère que vous avez compris dans quel sens je vais. Encore plusieurs possibilités ici, à vous de voir laquelle a fait tilt chez vous. Peut-être que c'est toutes ces possibilités, autant le côté intuitif que le côté féminin, que les secrets, peut-être que c'est tout ensemble. C'est pas pour rien que cette carte parle de tout en même temps. Alors pourquoi est-ce que vous avez besoin de remettre tout ça en question actuellement, maintenant? Pourquoi avez-vous besoin de cette remise en question? Le 10 d'épée. Vous êtes à un moment où votre partie intellectuelle a pris tellement d'espace que c'est allé beaucoup trop loin. Si vous ressentez le burn-out, l'énorme inquiétude, si vous êtes rongé par la peur, souvent, ou en ce moment, tout ça, ce sont des signes que ça fait très longtemps que ce que j'ai dit plus tôt n'a pas été remis en question. Ça veut dire que il y a eu beaucoup trop de réflexions qui n'ont pas porté leurs fruits. Pourquoi on a besoin d'une remise en question? Parce que comment on a réfléchi ne marche plus. C'est pour ça qu'on change d'avis, on ne fait pas des remises en question parce que tout va bien et qu'on a besoin de rien changer. On fait la remise en question parce que quelque chose ne marche plus. On n'est plus content du résultat. Et ici, le problème, ça peut être la fatigue, ça peut être la tête qui explose à cause de toutes ces pensées, ça peut être la volonté de tout arrêter, l'incapacité d'aller plus loin, l'incapacité de continuer à faire certains efforts nécessaires, obligatoires. Je ne parle pas des efforts que l'on fait parce qu'on a envie, mais des choses qu'on doit faire, par exemple, je sais pas, faire des déclarations d'impôts, faire des choses que l'on doit faire. C'est comme si vous êtes arrivé à un point pratiquement de non-retour, de corps qui lâche, de corps qui n'en peut plus, du système immunitaire qui n'en peut plus, du système nerveux qui n'en peut plus. C'est tout ça dedans. Dans le 10 d'épée, c'est une charge mentale incroyable, incroyablement forte, grande, dont vous pouvez maintenant vous débarrasser. C'est ça que ça veut dire. Vous pouvez ne plus être dans cet état douloureux. Vous pouvez le dépasser. Mais pour ça, il faut remettre en question tout ça. Si c'est votre féminité, c'est possible qu'en ce moment, vous l'utilisez à outrance ou pas de la bonne manière, parce que l'énergie féminine doit être nourrie avant de la donner. Vous ne pouvez pas donner de la gentillesse à quelqu'un ou de la compassion si vous n'avez pas pris soin de vous avant. Si vous n'avez pas fait tout ce dont vous avez besoin pour être bien, vous n'arriverez pas à être compatissant. Vous n'arriverez pas à être compatissant si on vient de vous couper un pied ou si vous êtes, si vous vous sentez, je sais pas, sale, si vous vous sentez enfin vraiment mal. Je ne vais pas donner plus d'exemples, je commence à partir dans des exemples trop drastiques. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est difficile de donner la force féminine si on n'a pas nourri avant. Donc personne ne la nourrit à part vous. Enfin là, encore une fois, on n'y peut rien. C'est comme si vous disiez, bon ben, je veux que quelqu'un vienne me donner, je sais pas, une pomme dans la bouche. Personne ne le fera pour vous. Vous devez vous-même aller chercher la pomme. Pareil, vous devez vous-même aller nourrir cette énergie féminine qui est en vous. Cette gentillesse, cette compassion, cette intuition, tout ça passe par parfois la relaxation. Parfois, peut-être, je sais pas, prendre soin de soi, ou s'occuper de soi, ne pas tout le temps se sacrifier pour les autres, faire ce que l'on veut. Bon, je vais parler de ça beaucoup parce que c'est très très important. Comment remettre tout ça en question? Que faire pour que la remise en question soit? Reine d'épée, vous avez besoin de regarder la situation avec beaucoup de clairvoyance. Le but maintenant n'est pas de se laisser aller à la panique
ou au burn-out, ou au trop-plein et exploser sur les autres, ou tout arrêter le but, c'est de se calmer, se poser quelques instants et peut-être écrire quelque part ou noter, ou simplement pour soi faire une liste des choses pour lesquelles vous ne donnez pas assez d'attention, pour lesquelles vous donnez trop d'attention, selon vous. Par exemple, d'une échelle de 0 à 10. Je parle de choses très concrètes parce que l'essence même de la reine d'épée, c'est la clairvoyance, c'est la force de l'esprit. Certains trouvent que cette carte est négative parce qu'elle est complètement dénudée d'émotions. Absolument dénudée d'émotions. La reine d'épée regarde les choses telles qu'elles sont. Douloureuses, heureuses, ça n'a pas d'importance. C'est la vision objective qui compte. Donc, voir de façon objective qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous êtes en train de donner aux autres, qu'est-ce que vous recevez, à quelle place vous vous mettez par rapport aux autres. Est-ce que vous trouvez que je sais pas, votre intuition, vos dons médiumniques vous permettent de traiter les autres d'une façon moindre, que eux ils n'ont jamais raison et vous avez toujours raison. Ça c'est un signe qu'il faut remettre quelque chose en question. Si vous mettez au-dessus des autres, déjà c'est un problème. Déjà ça veut dire que vous avez tort. Vous avez tort de vous mettre au-dessus des autres. Vous êtes exactement sur la même ligne que les autres. Et vous avez tort aussi de vous mettre en dessous des autres et de vous sacrifier trop pour les autres. Donc ici c'est à régulariser en fonction de ce que vous vivez. Mais c'est très important de le faire de façon systématique. Donc faire un système, faire, comme dit, soit des listes, soit une liste dans votre esprit, analyser les choses. Vous avez absolument besoin d'analyser calmement, sans laisser toutes les pensées venir d'un coup. C'est pour ça qu'écrire c'est assez pratique, parce qu'on classe les choses. Et voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour revenir peut-être à un état inconscient plus calme. Et comment calmer l'inconscient? Encore une fois, il faut faire ce que l'on veut. Quand on ne fait pas ce que l'on veut, l'inconscient n'est pas content. Bon, j'espère que c'était intéressant pour vous, actuel et clair, clarifiant. Si vous avez besoin d'aller encore plus loin, n'hésitez pas à venir en consultation parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vous voyez, j'aurais pu en parler encore pendant 30 minutes, mais les tirages ne devraient pas durer 30 minutes, c'est fait quand même pour être pratique. Donc j'espère que ça l'a été pour vous. Merci pour vous tous les commentaires, tous les likes que vous mettez. C'est une grande aide pour la chaîne. Un petit truc pour vous, mais pour la chaîne, c'est beaucoup de soutien parce qu'on est quand même sur une plateforme et c'est informatique. Et donc, toutes ces petites choses que vous faites, bon, bah, ça aide la chaîne à évoluer tout simplement. Merci à vous tous, merci d'être là, merci pour votre gentillesse et votre compréhension, votre bienveillance. On se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages.